Oh, arrête, Saïko. Aidez-moi. Descends. Descends. Oh, je les ai tous les deux sur moi. J'espère que vous n'allez pas entendre le vent. Bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous vous portez. On est dimanche, il est un petit peu plus de 13 h. Hop, là je marche. Bon, c'est pas le week-end qui nous avait prévu. Hein. Moi, je vois pas les 29 degrés. Hein. Il fait tout gris. Vous avez vu? Il fait tout gris. Il y a du vent, mais alors qu'est-ce qu'il fait lourd? Et à l'intérieur des maisons, je vous raconte pas comme il fait lourd. Oh, bah donne les jouets à maman. Donne les jouets à maman. Il veut pas. Aujourd'hui, on est invité à l'anniversaire de ma soeur et de mon beau-frère. Donc pour le gâteau cet après-midi. C'est pour ça que vous voyez, je me suis un petit peu apprêtée. Ça se voit pas beaucoup, mais j'ai mis des paillettes, j'ai mis du gloss. Je crois que je vais rentrer parce qu'il y a trop de vent. Hop. J'ai mis des paillettes là, j'ai mis des paillettes sur les bras. Voilà. J'ai perdu... C'est dommage, la boucle d'oreille là, j'ai perdu la deuxième et j'en ai cassé une autre paire. Voilà, c'était pas mon jour. C'était pas mon jour. Et sinon, bah, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai juste changé les draps de notre lit, c'est tout. Voilà. C'est déjà bien. Du coup, pour l'anniversaire cet après-midi, bah, ma soeur, je lui avais déjà... en fait, elle a changé de téléphone. Donc, j'avais participé, du coup, à l'achat de son nouveau téléphone. Et pour Romu, j'hésite. Donc, en fait, on a été prévenus hier. Donc, j'ai pas eu un délai de réflexion très, très long. Donc j'avais pensé à soit lui acheter un t-shirt et du coup aller chez Stocomanie parce que cet après-midi il n'y a que ça d'ouvert, ou alors lui faire une enveloppe parce qu'il aime bien les jeux vidéo et comme ça il peut s'acheter, ça peut participer à l'achat d'un jeu vidéo. Je ne sais point encore. Ça va chérie? Bah ouais. Ah chérie, il est à fond dans le foot là. Elle est fou. Il est fou. Chérie, t'es à fond dans le foot. Ah, depuis hier soir, 5-0, 5-0. Je sais pas si vos hommes et vos enfants sont pareils, mais bon. Même les filles, hein, hier. Hein. Ah là 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 là. Voilà, sinon, hier soir, j'ai juste fait... de temps en temps, je me fais les ongles, mais je mets juste du transparent. Comme ça, au moins, ça se voit pas, ça s'écaille pas. Je fais plus de semi-permanent, j'ai ce qu'il faut pour le faire, mais mes ongles s'abîment, donc je fais plus. Voilà. Tout. Bah écoutez, sur ce, je vais monter chercher mes lunettes. J'ai oublié mes lunettes. Je me suis lissé les cheveux aussi. Ouais, j'ai fait un effort aujourd'hui. Après, ça se voit pas trop que je suis maquillée, je trouve. Bon, en même temps, j'ai pas envie non plus de... Voilà, c'est pas... On va pas au bal, hein. Oh, Eric, il a refermé. Je vais rouvrir. Hop. Ouais, on va pas au bal. C'est juste un gâteau. Il fait chaud. Hop. Et du coup, j'ai remis cette parure-là. C'est ce que je préfère. En fait, je switch en général entre deux paires de draps tout le temps, mes préférés. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse ici. Si je vais chez Stoco, bah, je vous filmerai peut-être, sachant qu'il y a beaucoup de musique là-bas, donc je sais pas si je peux trop filmer. Et voilà, et sinon, heureusement que j'ai pas validé ma commande Temu hier, parce que je vous avais dit, j'avais mis dans mon panier des chaussures pour ma mère en taille 37,5, mais en fait, je crois qu'elle m'a dit en 37. Et du coup, j'ai bien fait de pas le valider mon panier. Enfin, je crois pas. Non, je crois que je l'ai pas validé. Mes lunettes sont dégueulasses. On dirait que je les ai foutues dans une graisse à frites. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous laisse ici. Je vous reprends plus tard. Peut-être chez Stoco ou pas. Allez, bisous. Oui.
C'est un voleur? Lui, c'est un voleur. C'est un démon. Il vole dans nos assiettes. Il a sorti l'audit. Il laisse pas les autres manger dans leur gamelle. Ah ouais, non, lui, c'est le diable incarné. Il en restera un peu. C'est bon le principe. Attends, je vais enlever les plastiques, Cynthia. T'inquiète. Je voulais pas. Elles sont assez cuites comme ça. Elles sont assez cuites comme ça. Papa qui cligne les Attention, yeux. 1, 2, 3. Ah, là, ils sont beaux. En plus, avec la nourriture. Allez, Robin. Allez. Essoufflez, venez les enfants. Allez, venez les enfants. Allez les enfants. Allez. 1, 2, 3. Vas-y Robin. Ouais. Allez, bon, ça suffit maintenant. Moi, j'arrête de rigoler. Bonjour, bonjour les amis. On est lundi et je me prépare parce que Eline va faire son piercing en fin de matinée. Voilà la petite tenue du jour. Je sais pas si ça ressemble plutôt à un pyjama que autre chose. Si je rentre ça là, je ne sais pas. Oh, je suis pas convaincue. Mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est pour aller faire un piercing. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous ai mis juste avant une petite vidéo de ce que ma soeur et mon beau-frère avaient fait pour leur anniversaire. Ils avaient fait, c'est tout du fait maison, des cookies maison, les petites gaufres, vous savez, avec le sucre à l'intérieur, là, le gros sucre à l'intérieur fait maison, enfin tout fait maison, c'était trop bien. On a passé un bon moment, on s'est régalé. Et là, je voulais vous faire voir quelque chose dont je ne suis pas fière. Hop. Ouf. Voilà. Voilà. Alors, en fait, que je vous explique un petit peu. Alors, du coup, on a... Regardez-moi ça. Un chat ici. Normal. Et puis je le dérange, hein, j'ai l'impression. Hein. Il dort là, maintenant. Donc en fait, j'ai demandé à Eunice de faire son armoire, d'enlever les vêtements qu'elle voulait plus mettre et ce qui lui allait pas pour l'instant, hein, parce qu'elle perd un petit peu de poids. Donc il y a des choses qu'elle va pouvoir remettre au fur et à mesure. Et du coup, je lui ai dit, bah, tu fais ton armoire, tu fais de la place. Et puis j'irai tout mettre dans le grenier. Sauf qu'en fait, on a mis, pour aller au grenier, je vais vous montrer. Alors c'est une trappe comme ça en l'air. Hein, la trappe elle est en l'air. Et il n'y a pas d'escalier en fait. Il faut qu'on mette une échelle pour monter. Et en fait l'échelle elle est au camping-car. Voilà. Donc du coup j'ai tout mis dans mon dressing. Enfin j'appelle ça mon dressing parce qu'avant c'était mon dressing. En attendant. Mais c'est un bordel pas possible. Et en même temps j'avoue que ça me plaît quand même que ce soit là parce que du coup j'aime bien aller piocher dans les vêtements de Nice parce que c'est un petit côté réconfortant pour moi de mettre les vêtements de mes enfants. Je sais pas pourquoi, mais du coup ça vient de Nice. Et ouais, je me sens bien dans leurs vêtements, même le pyjama que j'avais mis cette nuit, ça vient de Nice. Donc voilà, j'ai tout à ma portée, mais il va falloir que je range. Voilà, donc aujourd'hui au programme, on a juste le piercing d'Eline à faire. Voilà, elle est encore au lit. Elle va se réveiller dans peu de temps, je pense, parce qu'il est 10h30. On a rendez-vous à 11h30. Enfin, il va être 10h30. Voilà. Et puis moi j'ai des petites choses administratives à faire parce qu'on m'a demandé des papiers supplémentaires. Donc je vais faire ça, je vais essayer de rappeler la médecine du travail. Mon employeur, je les ai eus vendredi, j'ai eu mon employeur vendredi. Donc il va essayer aussi de remettre un coup de pression à la médecine du travail cette semaine. Et voilà, je sais pas trop. Ah, il faut que je mette une machine en route.
Il faut que je plie mes draps parce que j'ai changé mes draps hier et que je les ai mis à laver, tout ci, tout ça. Donc il faut que je les plie. Et puis voilà, et si j'ai bien compris, Eline va ramener une copine à la maison là ce midi. On doit l'attendre à la gare. Donc voilà. Bon, sinon rien de spécial, sauf que hier on a passé vraiment un bon moment en famille et c'était cool. C'était cool. Regardez ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres. Je ferai un haul Shein, vous allez avoir du Shein de toute façon. Et là je vais regarder parce que j'avais fait 2 commandes à la suite Shein, donc je sais pas si c'était noté qu'il l'avait mise ensemble. Ah tais-toi pas tant. Les 2 commandes, mais j'en suis pas sûre. Donc je vais regarder ça. Psycho, c'est tout. Je vais regarder ça. Et puis s'il y a bien les 2 commandes, du coup j'essaierai peut-être de faire une petite vidéo Shein cet après-midi. Et dans quelques temps, bah, ce sera la commande Temu parce que hier j'ai fait une grosse commande Temu. En fait, sur Temu on peut commander et puis après quand on revoit quelque chose, vous savez, c'est marqué paiement en un clic et puis hop, ça se rajoute à la commande. Voilà, bah, j'ai fait plein de paiements en un clic. Voilà. Parce que je me disais, ah bah j'ai pas pris ça, j'ai pas pris ça, et puis j'ai pas pensé à telle personne, voilà. J'avais envie de faire un petit plaisir à tout le monde, et puis ben... voilà, bon. Ça me plaît bien. Regardez toutes les fleurs derrière, les arômes là, j'adore. Je suis trop contente. Et ben finalement le temps est bon, on a un petit peu de vent comme on a depuis ces derniers jours, mais on a du soleil et il fait bon, c'est cool. Allez, on va essayer d'appeler la médecine du travail. Tu viens ça? Allez, viens moi. Bisous. On est sorti de chez le perceur. Alors, tes impressions Eline? Ça me fait pas si mal. Ça fait pas si mal? Elle me serrait la main fort. Parce que j'avais peur. T'avais peur? Elle était super gentille, la dame, ah ouais. Elle a bien expliqué et tout, super gentille. Et puis elle a un beau bijou, elle a pris couleur or, donc la petite boule en haut elle est or, et puis en bas ça fait une espèce de petit diamant. Ouais, c'est bello comme tout. C'est joli. Je savais pas qu'on pouvait saigner autant. Ah bah oui, tu saignes un petit peu, c'est normal. Hein. C'est normal. Voilà. Une bonne chose de faite. Contente? Heureuse? Alors maintenant, j'ai une fille qui est... je sais pas si... Elle est tatouée. Hop. Ça, c'est le cœur de... Parce que sa mamie, elle fait toujours des petits cœurs sur les petits mots qu'elle leur donne. Du coup, elle est allée chez le tatoueur. Ça fait combien de temps? 1 an et demi? Ça fait 2 ans. 2 ans. Elle voulait absolument reproduire un cœur de sa mamie. Donc elle est allée chez le tatoueur et puis du coup il a reproduit exactement le cœur que mamie elle avait fait sur je crois que c'était sur une carte de Sainte-Catherine ou un truc comme ça. Et puis maintenant elle est percée aussi. Voilà. Presque comme sa mère, sauf que sa mère, elle l'a fait plus tard. Hein. Enfin, non, je crois que mon piercing, je l'ai fait j'avais 16 ans, je pense. Ah bah voilà. Mais j'ai plus là le piercing au nombril parce que je l'avais retiré quand j'étais enceinte de Nice et puis du coup je l'ai plus jamais remis. À ce moment-là, je savais pas qu'il existait en fait des piercings spéciaux pour la grossesse. Donc voilà, je l'avais retiré et puis je l'ai plus jamais refait. Et puis j'ai mon tatouage là que j'ai fait aussi bien plus tard parce que j'avais 30 ans je crois. Je sais plus. J'avais 30 ans. Voilà. Et sinon la super bonne nouvelle du jour, c'est que ce matin, enfin je vous le dirai ça ce soir, mais ce matin j'ai réussi à avoir du premier coup et à la première sonnerie, j'ai eu la médecine du travail.
Et du coup, la dame, elle me dit, bah écoutez, je vais essayer de relancer auprès de ma supérieure, mais vous n'êtes pas toute seule à attendre un rendez-vous avec le médecin. Et sur la route là pour aller chez le tatoueur, la dame me rappelle et puis elle me dit, est-ce que vous êtes disponible cet après-midi? Parce qu'elle dit on a vu que ça faisait longtemps que ça traîne et du coup on va essayer on va vous passer entre deux rendez-vous cet après-midi. Trop bien, je suis contente. Bon, après on verra le verdict, hein, mais voilà, ça avance. Et du coup, ma DRH, elle est contente aussi. On a discuté par SMS, elle est contente aussi. Ça avance. Voilà. Bon, Eline, elle envoie des photos de son piercing à tout le monde. Oui. Il y a du sang encore. Ouais, c'est pas grave ça. Voilou. Allez, je vous laisse à tout à l'heure. Coucou les amis, il est 17h40. Je sors enfin de la médecine du travail. Excusez-moi, je bois un coup. Il a fait vraiment très très chaud. Alors, vous allez avoir ma réaction à chaud du coup. Donc j'avais rendez-vous à 16h à la médecine du travail, donc ça a pris un petit peu de temps, mais bon, ça c'est pas grave, j'ai attendu un petit peu. En même temps, je savais, ils m'ont pris, en fait, j'ai été une personne supplémentaire, j'étais pas prévue aujourd'hui en rendez-vous. Il a fallu que je réexplique pas mal de choses en fait à l'infirmière, redire mais... telle date, si, ça, qu'est-ce que j'ai fait de telle date à telle date, les arrêts de travail, etc. Parce que le dossier n'était pas à jour encore. C'est rigolo parce que en fait l'infirmière et le médecin se sont excusés tout du long pour le fait que en fait l'infirmière m'a dit, je suis désolée, en fait normalement ça ne se passe pas du tout comme ça, vous n'avez pas eu de chance dès le départ, vous avez été suivi par des personnes des personnes qui étaient là pour en renfort et du coup les choses n'ont pas été faites comme elles se passent habituellement. Donc c'est pour ça qu'on vous a pris cet après-midi en urgence entre guillemets, même si de toute façon j'étais plus à 15 jours près maintenant, mais parce que en fait normalement ça va beaucoup plus rapidement. Et puis voilà, donc je vais expliquer la situation. Puis là je viens de voir le médecin, donc c'était une dame qui m'a dit que voilà, enfin elle a rempli les papiers devant moi. Elle m'a demandé au niveau de la famille comment ça se passait chez moi, etc. Et du coup elle m'a mis en inaptitude à mon emploi au sein de mon entreprise. Elle a téléphoné directement à la DRH pour l'informer. Donc du coup l'employeur est informé directement, ils envoient le papier demain matin en recommandé. Je vous explique, comme ça vous connaissez un petit peu la procédure si vous êtes amené à passer par cette étape à un moment donné dans votre vie. Et du coup voilà, donc c'est bien marqué en fait, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, c'est-à-dire que du coup mon employeur n'a pas l'obligation, enfin il va y avoir licenciement en fait, l'employeur ne doit pas me proposer un autre poste dans l'entreprise. Et en fait du coup là l'employeur à partir d'aujourd'hui a un mois pour faire pour acter le licenciement. Et suite à ça, en fait, c'est pas parce qu'elle m'a expliqué, le docteur, que c'est pas parce que l'état de santé aujourd'hui fait obstacle dans mon emploi que si je retourne dans un mois à la médecine du travail en disant ouais ça va beaucoup mieux et j'ai trouvé un travail dans la restauration, et ben en fait hop, c'est ok en fait. Donc en fait c'est aujourd'hui vraiment
et pour cette entreprise-là, je suis plus apte, mais ça veut pas dire que voilà, ça veut pas dire que ma carrière professionnelle s'arrête, ça veut dire juste ça se termine pour cette entreprise-là. Et que après, je peux très bien du coup retrouver un emploi ailleurs, donc inscription à Pôle emploi et tout sans aucun problème. Mais du coup toujours en temps, après ce sera en temps partiel puisque je suis en invalidité, donc ce sera pas du temps plein. Mais bon voilà, c'est juste pour vous dire que si ça vous arrive à un moment donné et que vous êtes aussi dans cette catégorie-là, que l'état de santé ne permet pas aujourd'hui de travailler, ça ne veut pas dire que si vous ne retrouvez pas le job de vos rêves dans 2 mois, voilà, vous pourrez très bien reprendre le travail en fait ailleurs, dans une entreprise. Voilà. Ça me fait bizarre parce que cette entreprise, j'aime cette entreprise, j'aime mon métier. Donc voilà. Vous le savez, mais en même temps je suis partagée entre ça et en même temps en disant ouf, enfin ça y est, ça se termine, parce que à côté c'est pas juste la médecine du travail et c'est pas juste, si on peut dire, un licenciement, c'est que à côté de ça, je vous ai dit, il y a tous les autres dossiers qui sont en cours et les organismes qui me demandent des documents que je peux pas fournir maintenant. Donc en fait, du coup, le schmilblick il avance pas, comme par exemple pour l'assurance de la maison. Pour la complémentaire santé, pour la CAF aussi, il faut que je mette à jour ma situation, mais du coup sans papier de licenciement je peux pas le faire parce qu'on me le demande. Donc en fait voilà, ça fait avancer le schmilblick, mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de quitter l'entreprise en fait. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon il faut aussi il faut que je sois sincère et que je peux pas en fait, je peux pas reprendre pour l'instant un emploi. Faut aussi que j'ai eu du mal, mais il faut aussi que je sois honnête avec moi-même et que je me dise non Cynthia, pour l'instant tu peux pas, mais voilà, pour l'instant ça veut pas dire que qu'il n'y a pas après d'autres choses que je pourrais faire. Là elle m'a parlé de formation, oui, je vous l'ai dit la dernière fois que c'est des choses auxquelles je pensais bon alors clairement entrer en formation maintenant c'est pas possible, sinon j'irais travailler. C'est pas possible, je sais que pour l'instant j'y arriverai pas, parce que quand on est dans un vlog, et ça il y a des personnes qui comprennent pas, c'est que on vous fait voir des petits morceaux de nos journées, des petits morceaux de nos vies, mais vous vivez pas avec nous en fait. Vous savez pas tout, je vous raconte pas tout, vous savez pas tout sur ma vie, vous connaissez pas tout de mes enfants, vous connaissez pas vous connaissez pas tout de mes problèmes de santé non plus, parce que on partage pas tout. On a même si je vous dis énormément de choses, on a tous nos, il faut aussi que j'ai des distances aussi avec vous, et c'est normal. Et du coup ça, je sais que certaines personnes ont du mal à comprendre, parce qu'ils vont me dire ouais c'est vrai, t'as le sourire, et puis oui j'ai le sourire, mais je peux vous dire que il y a 20 minutes, une demi-heure, j'étais pas bien du tout, et que je sais pas du tout comment je vais être demain. Mais bon voilà, ça il y a plein de personnes qui regardent ces vlogs en pensant que c'est comme si vous étiez c'est comme si j'étais une actrice en fait dans un film. Je vous raconte quelque chose, mais une fois la caméra filmée et une fois mon travail d'actrice terminé, purée, j'ai soif.
bah, j'ai ma vie en fait. Et c'est différent de ce qui se passe dans le film en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer, je sais pas comment pouvoir vous montrer que voilà, ouais, une fois la vidéo coupée, bah, il se passe plein de choses en fait. Enfin plein de choses, j'ai pas une vie trépidante, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais il y a plein de choses dont vous n'imaginez pas, et vous n'êtes pas au courant en fait. Et bah, c'est normal comme, enfin, je peux pas tout dévoiler et c'est normal. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, ça avance, il y a plein de choses qui se sont faites aussi, que j'ai avancé grâce à vous, à des conseils que vous m'avez donnés, que ce soit en commentaire sous la vidéo ou même sur Insta dans les messages privés. Donc ça, c'est vraiment cool et je vous remercie encore. Les personnes sauront. Et voilà, donc bon, c'est pas tout à fait fini et voilà, j'aurai encore des choses à vous dire sur bah, comment va se passer le licenciement. Comme ça, je vous dis, c'est un partage en fait, au cas où il y a des personnes qui à un moment donné seraient dans cette situation. Voilà. Je suis un peu émue. Je suis un peu émue. Et j'ai eu très chaud pendant tout le temps où j'attendais et tout le temps où j'étais en train de patienter. Et là, j'ai froid. J'ai attrapé froid. Et ouais, je vous partage juste une dernière chose pour dire que mon cerveau, il est quand même... Enfin, j'avais chaud et tout, et j'ai attrapé un moment, enfin, j'ai eu un tout petit moment de panique. Parce qu'il y a un monsieur qui était là, et qui apparemment était là depuis 13h30. Et en fait, il faisait les sympas, tout ça. Et il est allé voir une infirmière, parce qu'il y a plein de bureaux, en disant qu'il était là depuis 13h30, qu'il avait rendez-vous à 16h15, mais que voilà, il avait un train à prendre. Donc il demandait si on pouvait pas le prendre, le prendre maintenant. Et puis il était un petit peu énervé, agacé, ce monsieur, tout en étant poli, tout ça, hein. Mais voilà, et puis il expliquait, moi je suis pas d'ici, je connais pas la ville, et je dois prendre le train. Donc dans ma tête, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne ici à la médecine du travail alors que c'est pas son secteur, quoi. Bon, voilà. Et en fait, ce monsieur, il a été vu, et à un moment donné, je vois le médecin qui l'a reçu sortir avec un grand sac à dos. Il l'apporte à l'infirmière et il dit, le monsieur qui vient de partir, il a oublié son sac à dos. Et moi, j'ai été prise de panique pendant... ça a été rapide, ça a été 2-3 minutes, mais j'ai été prise de panique. Je me suis dit, c'est un sac oublié. Le monsieur, il a parlé de... Enfin, il faisait les sympas. Il était pressé et tout. Et là, il a laissé son sac là. Et là, mais comme quoi le cerveau... Enfin, j'ai eu une panique pendant 2-3 minutes. Et en fait, le monsieur, il est revenu, puis il a dit, j'ai oublié mon sac. Voilà. Mais comme quoi, enfin... rien me fait peur maintenant, en fait. Rien me fait peur. Bon, allez, bref. Écoutez, je vais, je pense, clôturer le vlog ici. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis, portez-vous bien. Et je crois que j'ai plus rien à dire. Je suis... On me coupe...
Bref. Allez,